Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien. Il fait beau ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, il fait beau. Vous pouvez me dire d'où est-ce que vous écoutez la guidance, dans le fond. Alors, voilà. Donc, je vais épurer ici l'espace, faire descendre les belles énergies. Je vous envoie un petit peu de sauge pour purifier aussi votre espace avec l'intention. Alors aujourd'hui, ce qui m'appelle pour l'instant, c'est de faire une guidance pour la journée de la femme. Donc, j'ai sorti des oracles un peu plus féminins pour aller se reconnecter à soi. Donc, euh, je suis en train de penser à Marie-Madeleine, tu sais, mais bref, je peux pas toutes les coups. OK, donc je vais aller avec qu'est-ce que j'avais sorti. Alors, je vais commencer ici avec le petit oracle de la fleur de vie ici. On va commencer avec un beau message. Voilà. Donc, avec un beau message. On a des belles couleurs ici, c'est toutes des fleurs. Donc, on va commencer avec ce message ici. Je vais aussi prendre l'oracle de l'âme ici. Je vais prendre l'oracle du chemin intérieur, l'oracle du féminin sacré, l'oracle de l'Ayurveda. Et je vais terminer ici avec le petit oracle, les pierres aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, j'espère que ça va vous parler à un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez commenter, liker si vous souhaitez, partager si ça peut aider quelqu'un. Bien sûr, gardez votre discernement, s'il vous plaît. Ce sont des guidances générales qui peuvent vous servir à avancer sur votre chemin spirituel. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour toi que tu dois entendre en ce jour de la femme. Et je répète que c'est une guidance intemporelle. Donc, au moment que vous allez découvrir cette guidance, c'est que vous allez avoir un message à recevoir, peu importe le moment. Non, regardez ici. On a le lilas avec deux beaux papillons ici. Ça peut être aussi le lilas, la lavande, dans le fond. En dos de deck, ici, on a la liberté. Ah, OK, je vais vous lire le message ici. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité. Ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Voilà. Regardez. Ça commence fort. Et ici, moi, les papillons me font penser à un signe de transformation, de métamorphose. Et on a le blanc, donc la pureté. Et le mauve, le lilas, ici, ça peut nous ramener au chakra du troisième œil ou de la couronne. Donc, à un éveil, à une intuition ici. Alors, voilà. Je vais commencer
avec l'oracle du chemin intérieur. Donc, on va commencer avec la base. L'oracle du chemin intérieur. Qu'est-ce que l'oracle du chemin intérieur aimerait te dire? Alors, le message pour toi qui regarde. Qu'est-ce que l'oracle du chemin intérieur aimerait te dire? Un message juste clair et précis, s'il te plaît, si vous l'avez. Ce n'est pas ce que vous attendez. On va aller en 5 cartes. On va lever. Celle-ci ici. Je sais que pour l'instant, vous ne me voyez pas, mais ben, c'est ça. Éventuellement. Alors voilà, voilà, j'ai les 5 cartes ici. Wow! Donc, je vais aller plus intuitif et en même temps, je vais vous apporter des expressions. Donc ici, on a le 32. Je vais commencer par ça ici. Le 32 nous fait la somme de 5. Donc, nous amène à un changement ici. Euh, et ça peut avoir été la complexité de ce que vous avez traversé. On voit ici des Indiens, ça peut être des Amérindiens, ça peut être des chamans. Je ressens plus, oui, des chamans. On a ici le bison blanc. Le bison blanc qui est l'archétype du Nord. Je savais pas qu'on m'emmènerait ici. Euh, ici, on a une géométrie sacrée. Cette géométrie sacrée me fait beaucoup penser à un vortex. Et on a ici récupération. Donc, le tout ensemble avec le orangé et le jaune ici, le tout ensemble me fait penser à 733. Pas 733, mais le 7, c'est le destin, c'est votre destin. Vous êtes ici pour récupérer euh, vos capacités, vos dons. Vous êtes un éclaireur. Vous êtes peut-être un chaman. Vous êtes un guérisseur peut-être aussi. C'était vraiment sur le féminin sacré, mais ça peut aller aussi sur la polarité féminine en soi. Donc, vous pouvez adapter à un homme ou à une femme. Ça peut parler autant à un comme à l'autre. On voit la roche ici, donc on voit que c'est quelque chose qui est solide ici. Et les personnages ici me font penser à travers le temps. Parce qu'on a comme l'impression que c'est plusieurs époques. Je cherchais le mot. Donc, on est en train de récupérer ici. Récupérer notre ADN. Et ici, on a enfant de la nature, le 8. Vous êtes un enfant de la nature ici. Le 8 me fait penser à la force que vous avez eue ici de passer cette étape-ci. Le 8 me fait penser aussi à la pureté, à la compassion du grand tout ici. Et dans la numérologie, le 8 nous parle de l'apprentissage, d'une épreuve. Et on vous dit que vous êtes l'alchimiste de votre vie. Avec le 18, il y a des choses que vous ne savez pas encore. On a une pleine lune ici. Donc peut-être lors de la prochaine pleine lune. Et vous reprenez votre pouvoir ici. C'est comme si on a les plumes ici. Euh, on a la foudre, on a l'éclair. Voilà.
Donc, je vais ça, c'était le dos de deck. 10-01. Magnifique. Alors, vous vous souvenez ici que j'avais liberté? Liberté. Je vais vous la lire après. Sûrement une résonance. C'est sûr. Donc, vous reprenez ici votre liberté. Sur ma page Facebook, j'ai fait une vidéo, je pense que c'est la dernière, je suis pas certaine, où ce qu'on parlait ici du chakra des ailes. Donc, peut-être que cette vidéo peut vous parler, alors je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. Donc, sur ma page Facebook. Ici, on a le 21, on a le monde. On retrouve la même géométrie ici, la même géométrie sacrée, tout autour. Et ici, on a le chakra de la gorge. Wow. Vous reprenez vos ailes, votre liberté. Et ici, on a le 8. C'est magnifique. On retrouve le 8 de tantôt ici. Les animaux. Les animaux vous parlent beaucoup. Pouvez avoir une très forte connexion avec les animaux. Ici, on nous parle du cœur d'or. On a le 11. Vous avez un cœur pur, un cœur en or ici. Vous avez une couronne, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de protection. On voit ici des oiseaux. Connectez beaucoup aux oiseaux, connectez au divin. Le cœur d'or me fait penser au lion, parce qu'on parle toujours un cœur de lion, dans le fond. Ici, on nous parle du féminin, le 10. Le 10 nous parle de l'accomplissement de la fin d'un cycle ici. Vous reprenez votre pouvoir ici. On voit ici une chouette, donc la clairvoyance, et vous allez vers vos rêves. Wow! Vous reprenez votre liberté, le cœur, dans le fond, de faire ce qui vous tient à cœur ici. Et vous allez retrouver une joie de vivre ici avec le 42 qui nous fait la somme de 6. Donc, dans la numérologie, on parle d'harmonie, on parle d'équilibre, on parle de succès aussi. Et le 6 peut nous parler des amoureux. Pas nécessairement, mais ça peut nous parler des amoureux aussi. Amoureux de vous-même. Et on a le 20. On a ici levé les voiles. Le 20 nous parle du jugement. Donc, vous avez peut-être été jugé ici. On voit une cape. Vous étiez peut-être dans l'ombre ici. On voit deux arbres. C'est drôle ici, il y a un arbre avec juste un tronc et ici, il y a un arbre avec deux troncs. Et on a deux colombes. Wow. La nature, vous allez vers la nature. Magnifique. Euh, je prends l'oracle de l'âme. Dans le fond, c'est un voyage intérieur. On va aller voir. On va approfondir un peu ce qu'on essaie de vous dire ici.
On a le jaune ici. Ça nous parle ici du plexus solaire. Donc, votre pouvoir, votre volonté, comme je parlais tantôt. La transformation de la colère. De la colère du passé ici, de vos ancêtres. Ça peut être aussi côté matriarcal, côté féminin. Je vais la laisser là. Alors, sur liberté, je vais vous la lire après. Sur liberté, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, mot farouche. C'est quoi ça? Oh, 1551. Je les vois toutes. Je fais pas exprès quand je lis les numéros. Peut-être que c'est des numéros qui vous parlent. C'est des beaux coucous. Le 15 nous parle de la tentation. Le cœur d'or. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au cœur d'or, s'il vous plaît? Oui, le féminin. Vers quoi cela vous mène? Merci. La joie de vivre. Merci. Et est-ce que devant nous pour lever les voiles? Ceci. Regardez. C'est le même, c'est la même géométrie. C'est fou, hein? Bon, là, je les ai mis à l'envers. En dos de deck, ici, on a le fragment d'âme. C'est fort. 17 minutes 11. On a le 28 ici. La somme de 10, donc la fin d'un cycle ici, on voit que la roue va tourner. Et on a réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Magnifique. Avec récupération. Réunification et récupération. C'est fou. Et on nous parle ici de l'alignement sacré. L'union intérieure, la divinité et la célébration. Et renaître comme un phénix. Renaissance du phénix. Wow. Wow. OK, sur la liberté. Blessure de l'âme. La guérison, l'acceptation et la libération. OK. Ce que je ressens maintenant, c'est accepter votre liberté. On a le 21 ici, on nous parle du monde. Et on a le 9 et le 2 qui nous fait la somme de 11. Ça peut être la justice ici, la somme de 11. Blessure de l'âme. Ça peut nous parler aussi de lien. On va voir si ça ressort. De lien d'âme. De la connexion avec la source. Je parle de lien d'âme ici, on a retrouvailles. Donc, puis on avait le 11 ici. Donc, la liberté par rapport à vos blessures de l'âme vous ramène à votre cœur d'or ici et vous ramène des retrouvailles. On a relation karmique, famille d'âme et amour inconditionnel. On a le 45. Magnifique. Et sur le féminin ici, on a derrière le voile. Connaissance de soi, le subconscient et les synchronicités ici. Ici, on avait derrière le voile. Et ici, on a levé les voiles. Ouais. On a la somme de 4 qui nous fait la structure, le passage. Mais ici, on passe tous par là, hein. Sortir du voile de l'illusion ici.
Sur la joie de vivre, ici, on a Ganesh. Lever les obstacles, phase de transition et dépasser ses peurs. On a la somme de 10, on a le 46. On va vers l'abondance ici. Et la protection. L'éléphant est signe de protection aussi. On a le monde. On retrouve la couronne, l'éveil, la connaissance. C'est ce qui va vous amener vers votre joie ici, hein. Vous allez retrouver la joie. Et sur lever des voiles, on a la carte ici des intentions bienveillantes qui sont sorties. On parle de création, de manifestation, de reconsidération des projets avec le 38. Ça peut être quelqu'un qui lève les voiles ici. Le 38 nous ramène au 11. Le 20 nous parle du jugement. Donc, ça peut être une personne qui a des intentions bienveillantes ici, qui se redirige vers vous. Et on a l'énergie de création, qui est tout en fait en lien ici avec la création, la manifestation. Donc, quelqu'un vient vers vous ici avec des bonnes intentions pour créer quelque chose. On va voir ici que l'énergie vitale va circuler. Ouh! Hmm. Féminin sacré. Hmm. C'est magnifique. Merci de me faire, en fait, de me faire permettre de transmettre ces messages-là ici. Alors, avec l'oracle du féminin sacré à l'envers. Peut-être quelque chose à l'envers ici. Je vais pas montrer, là, mais regardez. Il y a le phénix encore. On l'avait ici. Ici. Phénix. 2 fois. Quand les messages se répètent, c'est que c'est puissant. Je vous souhaite, hein. Je souhaite que ça parle à un plus grand nombre de personnes ici. Wouhou! Bon. Alors, je vais tirer les cartes et je vais vous expliquer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre en ce jour de la femme? Ça va aller dans tous les sens. Une dernière, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui vont regarder. Oui. Wow! Regardez ici. On a le 36. On a un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Le 36. Le 9. L'aboutissement. Le courage. On a ici l'éternité, le 8. On retrouve le soleil et la lune ici. Et on a le papillon. On a l'enchantement et on retrouve le phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Wow! Hey, c'est tellement beau. Donc ici, avec la liberté, blessure de l'âme ici, on a et au bout l'impasse, le 26, le 8, le karma ici, l'apprentissage,
Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous éloigner. Vous pensez peut-être reprendre votre liberté ici et c'est pas le cas. Bref, voyez comment ça vous parle ici. Oui, le 8 peut nous parler aussi de la force, de votre instinct, de ce que vous, de votre puissance. C'est ça, je cherchais le mot. Par rapport au cœur d'or, ici, on a les retrouvailles et on a la voie du milieu. On retrouve le yin et le yang, le 23, qui nous parle, qui nous fait la somme de 5 ici. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On retrouve le jaune, le plexus solaire, qui est même couleur ici. C'est beau. Sur le féminin ici, on a le derrière les voiles et on a le carcan de l'humiliation, le 14. Le 14 nous parle ici de la tempérance, d'un équilibre ici. Vous allez retrouver un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. C'est comme si vous allez vous mettre à nu. Ce que vous avez traversé, dans le fond. Votre vulnérabilité aussi, peut-être. Sur ici, la joie de vivre, on avait Ganesh et on a les gardiennes de la joie. Ah, c'est beau. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. On retrouve ici le papillon. Moi, c'est des belles cartes, des beaux messages. Et sur lever les voiles, les intentions bienveillantes, l'énergie de création. Ici, on a la petite voix intérieure. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? Et c'est drôle, la petite voix intérieure, c'est comme si ça serait à l'intérieur de votre plexus solaire. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est comme si ici c'était votre enfant intérieur, puis c'est comme si ici c'était vous. Ah, c'est beau, hein? Wow. Peut-être que vous vivez quelque chose qui se répète ici encore, un éternel recommencement. Ou peut-être que vous êtes en train de, parce qu'on avait la récupération ici. Donc, vous êtes en train de récupérer vos mémoires. Euh, vous devez sortir de ce schéma ici. Pas quoi que l'éternité, l'infini, c'est pas bon. C'est pas ça. C'est juste que vous devez sortir d'une boucle. Et on a ici le chakra sacré, on a la communication et on a le cœur. Voilà. Donc, message avec l'Ayurveda que je vais peut-être vous lire. Je vais voir ce qui descend. Peut-être juste le message. Oups. Il y en a un petit peu de... On a ici on a ici le soleil et le plexus solaire.
Wow! Le soleil le 21. Le courage brille en moi. Mon rayonnement intérieur s'épanouit. Et ici, on a. J'écoute et je respecte mon corps et mes volontés. Magnifique. Et je vais vous en tirer d'autres. Alors, liberté, blessure de l'âme et au bout de l'impasse. Le cœur dort, les retrouvailles et la voix du milieu. Vous êtes en train de retrouver la voix du milieu. Merci. Le féminin, derrière le voile et le carcan de l'humiliation. Vous êtes en train de guérir la blessure d'humiliation reliée à la transgénérationnelle. Guérir au niveau de conscience que vous avez présentement, dans le fond. Ou ce que vous avez compris de votre lignée. Il y en a trop. S'il vous plaît, une seule carte. Une seule carte. Premier message. Merci. Sur la joie de vivre, Ganesh et les gardiennes de la joie. C'est plus son. Oh, ok. Je vais les garder. Wow. Oh, c'est tellement beau. Regardez, on a la rose. On voit des petits papillons ici. Ça nous ramène à papillons. On te dit, j'augmente mon taux vibratoire en développant la tendresse. Et ici, on a Atma. Je me connecte à mon âme, refuge de ma sagesse. Ici, on voit une personne. Magnifique. Je suis le gardien de ma santé. Agaï. Beaucoup de jaune. Plexus solaire. Et on a encore Ganesh. On a encore Ganesh ici. Wow, 47. Je suis protégée et guidée. Les obstacles se dissipent. Dissipent. Deux fois Ganesh. C'est vraiment beau. Vraiment beau. J'ai pas de mots. OK, je continue. Donc, liberté. Blessure de l'âme et au bout de l'impasse. Ici, on a le chakra sacré. Je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Le chakra sacré qui est relié au passé ici, aux émotions, à la sensualité, ça peut être aussi relié à la sexualité parce qu'il est en lien aussi avec le chakra racine. Et en lien avec votre passé, votre lignée que vous êtes en train de nettoyer ici. Sur le cœur d'or, les retrouvailles ici. Et la voix du milieu. On a Kappa, 14. La cohésion et l'union sont les guides dont j'ai besoin. On retrouve le même. Ce qui me fait penser ici, la cohésion et l'union, ce serait peut-être entre l'eau et le feu. Entre votre côté yin et votre côté yang ici. Comme ici, on avait voilà, la voix du milieu ici.
Équilibrer les deux polarités en soi. Sur le féminin, derrière le voile, sur le carcan de l'humiliation, de sortir du carcan d'humiliation pour la femme, pour la sorcière qu'on est, pour la guérisseuse que nous sommes, pour... c'est ça. Dans le fond, c'est ça le message aujourd'hui. Ici, on te parle de l'automne. Donc, peut-être quelque chose qui va se passer plus vers l'automne. Ou peut-être juste le lâcher prise ici. Ou aller se reconnecter à la nature. 35-35. On te parle ici, je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Donc, de vous écouter plus, d'écouter votre cœur ici. Sur la joie, Ganesh et les gardiennes de la joie, on te dit ici, je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. On a Vata. On a les plumes de pan. Donc, on vous invite à la méditation ici, à vous recentrer sur vous. Oui, c'est ça. Et concernant le lever des voiles, les intentions bienveillantes, l'énergie de création, la petite voix intérieure, ici on a 16, Raja. La détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Vous allez vous laisser transporter ici. Vous allez danser. Et on avait ces deux-là qui étaient sortis, qui étaient tombés à terre. On a le 19 qui nous amène au soleil dans le tarot. Donc, le succès, la joie, la clarté, la confiance, le courage. On voit ici une naissance. On a la lune et le soleil. Donc, vous allez intégrer ces parts-là en vous ici. Et vous vous souvenez, on avait la récupération d'âme, le fragment d'âme. Wow. Je suis l'alchimiste de mon ciel de naissance. L'alchimiste. L'alchimiste. Oui. Oups. Et on te dit ici, le 11, l'éther. Je ressens et déploie ma connexion aux autres et à l'univers. Vous allez ressentir les autres, vous allez ressentir le grand tout. Et l'éther est le cinquième élément. On a l'élément feu, on a l'élément eau, l'élément terre, l'élément air, et on a l'éther. Wow! Magnifique. Je vais vous lire liberté. Liberté. Peut-être que ça peut vous parler. Alors, je vous lis liberté. Libérez-vous vous-même des manifestations du passé, de ce qu'on appelle souvent tradition. Ouvrez toutes grandes les portes des placards pour en déloger les squelettes et émancipez-vous des points de vue figés de vos ancêtres qui s'expriment dans vos gènes. Les gènes sont les fils de réalités formées par le pouvoir des pensées et des sentiments de vos ancêtres. Disons merci, merci à tous ceux qui sont venus avant nous. Merci pour ce qu'ils ont créé et pour tout ce qu'ils ont vécu. Car ainsi, ils vous ont donné des possibilités et vous ont amené jusque-là. Vous êtes au présent. À votre naissance, vous êtes arrivé sur la vibration de tout ce que voulait la génération avant vous. Vous êtes la manifestation du progrès de la génération précédente. Le travail de chaque génération pour de progresser et de s'épanouir davantage encore, pour la pure beauté et la joie de ce développement. C'est le cours naturel de la vie. On a pu se laisser aller à devenir en quelque sorte tels des automates
en rejoint les expériences du passé dont on s'est rendu ainsi victime. Vos gènes sont un programme formé par le passé pour vous donner un endroit d'où démarrer lorsque vous venez au monde. Mais vos gènes ne décident de rien. C'est vous qui décidez. Libérez-vous vous-même et devenez qui vous savez être. Vous êtes puissant. Wow! Quoi rajouter après ça? Ouh! Ah, c'est vraiment, vraiment beau. J'ai un mal de cou à la nuque. Donc, peut-être que ça peut parler à quelqu'un, une certaine personne. Ici, on a l'union. En dos de deck, on a le 17. On a la protection. Donc, message avec les petits oracles. L'union! Aïe, aïe. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit, malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union. Je mérite l'union. Et on te dit, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. J'ai dit le 17, hein, mais c'est le 37. Donc, ça nous fait 10. On en a une deuxième. Je l'ai vu passer et chante. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Et on a la lignée. Wow. Le 33. Le 33 nous amène à l'énergie critique pour moi. Alors, on te dit, mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Veux, sors. Je vais recommencer. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Veux, sors, engagement et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je ne m'en désolidarise pour autant. Hey, désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors, voyez comment ça vous parle ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu un bon moment, que vous avez eu les messages que vous comptiez recevoir quand vous avez cliqué sur cette guidance. J'espère avoir fait le tour. Et voilà, voilà, voilà. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, 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 merci. À la prochaine. Et, joyeux jour de la femme. 43-43. Bye bye. Prochaine.